Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une rotation make-up septembre et octobre. Je reprends mes bonnes habitudes, j'avais un peu abandonné les rotations make-up et là j'ai très envie de m'y remettre. En plus j'ai des petits produits que je veux absolument finir. Je suis en no-buy jusqu'au mois de novembre, donc jusqu'à mon anniversaire, puisque à chaque fois à mon anniversaire je me fais plaisir et j'achète plein de make-up. Donc l'idée c'est de finir un maximum de produits et de toucher le pan sur un maximum de fard à paupières, et le nombre de produits finis et de fard à paupières panés va me donner le nombre de produits que j'ai le droit d'acheter en make-up pour mon anniversaire. Voilà l'idée. Moi ça me permet aussi de moins consommer et de faire du tri dans ce que j'ai tout simplement. Donc voilà l'idée, on va pas perdre plus de temps parce qu'une rotation ça prend toujours des plombes à filmer, et c'est parti. Je suis trop contente de tout ce que j'ai sorti, je vais m'éclater. Alors là je suis très peu maquillée puisque je sors d'une journée de boulot, que j'ai passé l'après-midi sur le chantier, il fait 33 degrés, je cuis littéralement. Donc j'ai fait un petit make-up vite fait en rentrant du boulot, j'ai tenté de me coiffer, on fait ce qu'on peut. Et encore chez moi il ne fait que 33, mais ça me suffit parce que quand t'es sur le chantier et que t'es du coup obligé d'être en pantalon avec des chaussures de sécurité, très compliqué. Bref, alors on va commencer par la base. J'ai décidé de ressortir un primer matifiant, le Mattifying Flawless Primer de chez MUA Makeup Academy. Tout simplement parce que là c'est vrai qu'avec les chaleurs j'ai la peau qui est à nouveau grasse, et du coup en fait j'avais la peau sèche jusqu'au moment où il y a eu les grosses chaleurs et où du coup j'ai recommencé à avoir la peau grasse. Ma peau est très bizarre, elle réagit au temps, donc ça va m'être bien utile ce petit primer matifiant, parce que sinon je finis par briller de mille feux. Ensuite, pour les sourcils, c'est pas très logique de les mettre à cet endroit là mais c'est pas très grave, j'ai deux mascaras à sourcils. Donc celui que j'ai aujourd'hui c'est le Brow Define Tinted Brow Mascara avec des fibres, donc de chez MUA Makeup Academy. C'est un mascara teinté comme ceci, que j'aime beaucoup, il est vraiment chouette. Et le deuxième mascara que j'ai qui n'est pas teinté, c'est de chez Kiko, c'est dans leur gamme Energy Shake. Voilà, et c'est du coup tout simplement un mascara transparent. J'ai l'impression que lui va très vite se finir, donc écoutez, pour le coup ça c'est un truc qu'il va falloir que je rachète parce qu'il me semble que je n'ai plus de mascara transparent pour les sourcils. Et pour ce qui est du feutre à sourcils, c'est évidemment le Lift and Snatch de chez NYX en teinte espresso, il me semble, c'est ça. Voilà. Pour les anti-cernes, j'en ai sorti deux de chez Kiko, tout simplement parce qu'il y en a un que j'essaye de finir, parce qu'il est pile dans les teintes que j'aime en ce moment. Et l'autre, je pense qu'il va me prendre pas mal de temps à finir, mais c'est dans ma liste des concealers et dans ma collection le prochain que j'aimerais finir, parce que c'est celui j'ai le moins d'attachement, on va dire. Donc, de chez Kiko, le Active Concealer en teinte 06. C'est certainement un de mes concealers les plus foncés dans ma collection, et il est bien quand je suis bronzée comme là, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est un tout petit format que j'aimerais finir. Il fait 7,5 ml. Je pense que j'en suis à peu près à une grosse moitié là. Je pense que je peux réussir à le finir là en 2 mois, donc ce serait très chouette. Et du coup le deuxième anti-cerne également de chez Kiko, c'est le Full Coverage en teinte 06 également. Pour le coup lui il y a bien plus de contenance, c'est pas écrit évidemment, mais en tout cas il est bien plus gros. Il est plus couvrant effectivement, c'est pas un full coverage, techniquement on voit encore mes cernes en dessous, mais il est sympa. Et voilà, j'avais envie de sortir mes deux concealers Kiko tout simplement. Pour la poudre, j'en ai 3. J'ai de chez Max & More, donc de chez Action, la Magic Mango, la poudre à la mangue, voilà. Il m'en reste encore énormément, mais je l'ai testé là ces dernières semaines et je l'adore vraiment, j'aime beaucoup trop. Si jamais vous avez l'occasion de la trouver, n'hésitez surtout pas. J'en ai une autre, je ne sais plus à quoi elle est, mais il y en avait deux qui étaient disponibles dans mon Action et j'avais pris les deux. Je l'aime beaucoup, je pense que c'est une des poudres que je serais susceptible de racheter si jamais en fin d'année elle est toujours disponible. Voilà. Et ensuite j'ai deux poudres compactes. Alors une poudre compacte colorée qui est dans mes teintes actuelles, qui je pense sera un petit peu trop foncée en hiver, en tout cas je pense. C'est la Pro Base Full Coverage Matte Press Powder de chez MUA
Makeup Academy et je l'ai en teinte 130. Alors elle sera peut-être pas trop foncée en hiver, mais écoutez, je trouve qu'elle est pas mal en ce moment. Donc voilà, je la mets dans cette rotation. Et en plus j'ai commencé à la creuser et si je pouvais toucher le pan, je serais ravie parce que j'ai quand même pas mal de poudre. Et qu'il y en a d'autres qui m'intéressent. Donc voilà. Et pour le coup, une poudre qui est dans mes rotations depuis quelques temps, c'est une poudre de chez Emma, la Fixing Powder en teinte translucide, puisque j'ai un énorme pan et que j'essaye de la finir. Voilà, ça fait partie des produits qui sont dans, en quelque sorte, mon project pan, mais tout simplement, il y a pas mal de produits que j'essaye de finir depuis quelques temps, et je les mets dans ma rotation pour les utiliser, voilà. Niveau bronzer, j'en ai deux. Alors un qui va paraître hyper foncé mais je l'ai mis aujourd'hui et écoutez, ça a l'air d'aller. Je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent. J'avais pris le calendrier de l'Avent Relove l'année dernière. D'ailleurs je ne sais pas, j'hésite à me faire mon propre calendrier de l'Avent cette année. Mais du coup c'est le super bronzer en teinte Oasis. Alors il va vous paraître ultra foncé, mais au final quand je suis bronzée, et comme il est très léger, je trouve que ça fait pas non plus une tache sur le visage. Donc écoutez, j'ai hésité à le garder ou pas, mais au moins ça me permet quand même de tester cette gamme là. Et pour le moment j'aime beaucoup, en tout cas ça m'a convaincue sur le moment. Donc voilà. Ça va me permettre de le tester un petit peu plus, de le mettre dans ma rotation. Et autre bronzer que je mets dans cette rotation, c'est pour le coup un bronzer un petit peu irisé de chez Colourpop dans la collection Mulan, c'est le Good Luck Charm. C'est techniquement des blushs que j'utilise en bronzer, j'en ai un deuxième de cette collection là, mais qui est plus clair, du coup je l'utilise plus quand je suis plus pâle. Mais voilà à quoi il ressemble. J'aime beaucoup ce bronzer, donc je suis très contente de le ressortir. Par contre j'ai jamais enlevé le film. Ok. Ensuite pour les blushs, j'ai essayé d'être sage. Franchement j'ai été sage parce que j'étais à deux doigts d'en ressortir plus, mais bon. J'ai sorti 3 blushs dont un en stick de chez Catrice, c'est dans leur collection de Noël de l'année dernière et c'est le stick en teinte rouge Shift et je trouve que c'est le genre de teinte qui me va super bien quand je suis bronzée. Je trouve qu'il est vraiment très beau et qui va très bien aller avec des palettes que j'ai sorties, donc voilà, je suis très contente de ressortir des tiroirs. Ensuite j'ai sorti un blush de chez Kiko que j'utilise là ces dernières semaines et que j'adore, c'est dans la gamme Mood Boost, c'est le Radiant Blush en teinte Coral Sunset, donc voilà le packaging et voilà la teinte et c'est vraiment un blush irisé. Ouais, c'est un orangé qui tire vers le doré et en fait je l'ai aujourd'hui là sur moi également. Ça pourrait presque être un highlighter un peu foncé, je suis même pas sûre que vous le verrez bien. Mais je l'adore, vraiment j'aime beaucoup l'effet qu'il a sur ma peau, même si je suis très peu maquillée, je mets juste anti-cerne, un coup de poudre et le blush et c'est fini et je trouve que ça me structure très bien le visage quoi. Voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai eu envie de mettre un blush mat tout de même et j'ai mis le MUA Makeup Academy Blushed, donc c'est le blush duo en teinte clémentine. Hop, voilà à quoi il ressemble. Je trouve qu'il va très bien aller encore une fois avec des palettes que j'ai sorties. Vu que septembre-octobre, avec un petit peu de chance, on va commencer à avoir un petit peu plus frais, il y a les feuilles qui vont tomber et tout. J'ai hâte d'être en automne. Vraiment là, j'ai hâte de remettre des petits pulls, des sweats, ou en tout cas juste une veste. Et je trouve qu'avec des petits orangés comme ça va parfaitement faire la transition entre les chaleurs estivales et le début de l'automne. Voilà. Niveau highlighter, j'en ai mis 3. Alors tout d'abord, j'ai mis cet highlighter en cushion là, donc liquide mais avec un petit coussin. De chez Kiko, c'est dans la gamme Dolce Diva et c'est en teinte 02 puisqu'il est un chouïa foncé, enfin il est foncé pour ma teinte d'hiver et là il est parfait. Je l'ai mis pendant mes vacances là chez mes parents. J'avais absolument rien sur le visage, même pas d'anti-cerne. Et je le mettais juste là et un tout petit peu en coin interne pour illuminer un peu le cerne. Et voilà, j'ai vraiment fini mon teint. Voilà, je l'aime beaucoup et je sais que je vais pas pouvoir beaucoup l'utiliser cet hiver. Donc autant que je le sorte maintenant. C'est la Silky Veil Translucent Setting Powder. Vous allez voir, je l'ai très bien avancée, je l'ai bientôt fini. Oui, je n'en peux plus. Vraiment, j'essaye de la finir. Il y a un bout qui est tombé. Non.
Je ramasserai ça tout à l'heure, mais voilà, vous voyez, il y a un tout petit bout. Bon, normalement, il y avait tout ça aussi, mais écoutez, et bien heureusement que j'avais pas passé l'aspirateur. Mais voilà, pour le coup, ça c'est dans mon project pan, je veux absolument le finir le plus vite possible. Voilà, j'ai nettoyé toute la poudre qui était tombée par terre et on va pouvoir passer au dernier highlighter que j'ai sorti. Également de chez Kiko dans la gamme Fruit Explosion, c'est le Golden Dream, la teinte 01. Voilà, j'ai commencé bien à l'utiliser. Je l'aime beaucoup, pareil c'est un de mes highlighters les plus foncés donc c'est ce qui me va en ce moment. Donc j'en profite pour le ressortir. Et niveau setting spray, j'en ai fini un là il y a peut-être 4 jours. Donc vous le verrez dans ma prochaine vidéo produit terminé. Mais du coup comme j'ai fini l'autre, j'avais ressorti celui-là qui était déjà bien entamé, le Pro Base Hydrating Hyaluronic Acid Facial Spray. C'est du coup le spray hydratant à l'acide hyaluronique. Je suis fatiguée. De chez MUA Makeup Academy. Ça c'est pour quand je voudrais pas un fini mat. Et j'ai sorti également, toujours dans une recherche de ne pas briller de mille feux au bout de seulement 1 heure, toujours de chez MUA Makeup Academy, le Pro Base Mattifying Long Wear Spray. Voilà. Si le focus veut bien se faire sur le produit et pas... Faut que je me réhabitue avec ma caméra aussi. Ensuite pour la base c'est toujours de chez Kiko la Neutral Eye Base, toujours pas finie et à mon avis elle est loin de l'être mais bon. Ensuite j'ai sorti 2 monos que j'essaye de finir puisqu'ils ne sont pas cruelty free. De chez Sephora le Colorful Pailleté en teinte Girl Talk, c'est la 232. C'est un petit champagne pailleté comme ceci. Vous le voyez j'ai déjà un pan mais maintenant j'essaye de le finir. Ça commence à bien se creuser sur les côtés, je suis contente. Je suis pas sûre de réussir à le finir cette année, mais bon, tentons. Hein. Et ensuite, j'ai un fard de chez MAC dans la gamme Frost, c'est le Satin Taupe. Et voilà, j'ai également un bon petit pan et je continue à bien l'utiliser. Celui-là, pour le coup, je l'utilise pas mal en eyeliner. C'est un make-up très rapide pour aller au boulot et voilà, c'est globalement comme ça que je l'utilise. Et pareil, je suis pas sûre de réussir à le finir vu tout ce qui reste, mais si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Voilà. Niveau crayon, j'en ai mis quelques-uns parce que, comme je l'ai fait aujourd'hui, j'aime bien tout simplement faire un petit trait de crayon ou quoi, ou même juste un petit trait de liner. J'ai sorti de chez Urban Decay le 24/7 Glidon Eye Pencil. On va continuer en anglais. Dans teinte Perversion, c'est tout simplement leur crayon noir que j'ai en miniature. En fait, j'ai plusieurs crayons noirs et il serait temps que je m'y attaque. Donc ce crayon noir restera dans ma rotation jusqu'à ce que je l'ai fini. Autant vous dire que ça va prendre du temps. Et ensuite, le crayon que j'ai sur moi et que j'aime beaucoup utiliser ces derniers mois, c'est de chez Max More en teinte Hazel Eyes, donc yeux noisettes. C'est tout simplement le crayon marron de chez Action. J'aime beaucoup les crayons de chez Action. C'est le genre de crayon qui est un peu crémeux, qui est parfait pour faire des petits eyeliners fumés très rapidement. Toujours dans le Project Pan, j'ai ce crayon de chez Etam, c'est en teinte beige toute nue, il m'en reste un tout petit peu, mais bon, ça va prendre du temps. D'ailleurs j'ai oublié de l'utiliser aujourd'hui, tant pis. Mais voilà, je continue à l'utiliser, mais je pense que j'en ai encore pour quelques temps. Et ensuite j'ai sorti un eyeliner, je fais de moins en moins de vrais liners feutres. J'ai plutôt tendance à faire des liners avec du fard ou un crayon, mais j'ai ce liner de chez Huda qu'il faut que je reteste parce que je l'ai je l'ai quand même depuis quelques mois mais je l'ai très peu utilisé et je suis un chouïa dubitative, pardon si j'arrive à articuler, donc je veux juste le réutiliser parce que j'aimerais bien vous faire une vidéo, même si j'ai pas un full face Huda, j'aimerais tout simplement vous faire une vidéo sur mon avis sur les produits Huda que j'ai dans ma collection. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je pense que, en fait, j'ai pas envie de chercher absolument à faire des full face complets parce que ça me fait acheter des produits et du coup consommer. Je trouve ça dommage d'acheter des produits juste pour vous faire une vidéo full face alors que je pourrais vous faire une vidéo focus sur une marque sans pour autant faire un full face. Voilà. Mais bref, je veux retester ce truc. Niveau mascara, toujours de chez Relove, j'ai le Long Lash Lightening Mascara depuis des lustres, je l'adore, c'est celui que j'ai sur moi. Mais je ne suis pas sûre qu'il me fasse encore 2 mois, bien qu'il en reste beaucoup. Sur
un malentendu, je préfère en sortir un deuxième et puis ça me permettra de le retester également puisque je l'ai utilisé que 2 fois. C'est le mascara de chez MUA Makeup Academy, c'est le Amplify Statement Lash. Et c'est un mascara volume, voilà. J'ai envie de le retester, surtout que la brosse c'est une brosse en picot, donc j'ai envie de retenter, voilà. Donc je le sors, comme ça je le réutiliserai quelques fois pendant les 2 mois qui arrivent, même si je me focus sur l'autre pour le finir. Au moins j'ai celui-là de sortie. Niveau crayon à lèvres, j'en ai sorti 2. Alors ce crayon de chez NYX en teinte soft brown que j'essaye de finir également, ça avance hein, franchement, je le taille quand même pas mal. Et ensuite j'ai décidé de mettre un deuxième crayon, pour le coup c'est un crayon de chez Cyan. J'aime beaucoup mettre des crayons un petit peu colorés en dessous de mes gloss, enfin en tout cas je le mets en fait en contour de lèvres et je l'estompe un petit peu et après je mets mon gloss par dessus, que le gloss soit coloré ou pas d'ailleurs. Et là pour le coup il va parfaitement aller avec différents produits lèvres que j'ai mis dans ma rotation. Donc j'ai décidé de mettre ce liner là, alors je ne sais plus la couleur que c'est. C'était le différents coffrets crayons et rouge à lèvres gloss. J'ai pas du tout gardé les rouges à lèvres gloss, mais j'ai gardé les crayons et celui-là c'est le violet, il me semble. Ouais, il y avait le violet et le rouge et là c'est le violet. C'est des crayons que j'aime beaucoup de chez Cyan, ils sont bien crémeux et en même temps ils tiennent bien, enfin vraiment je les aime beaucoup. Et ensuite pour les lèvres, comme d'habitude je les ai classées en 3 catégories. Moi c'est aussi comme ça que je choisis, enfin que je sélectionne mes produits. Donc tout d'abord on va parler de tout ce qui est gloss, baume à lèvres et tout. Alors baume à lèvres, je m'entends baume à lèvres un peu coloré. Ou en tout cas baume à lèvres que je mets pas le soir pour aller dodo. J'ai décidé de mettre le Lip Maximizing Gloss de chez Emma que j'ai actuellement sur les lèvres. C'est tout simplement un gloss transparent qui picote un petit peu mais franchement c'est très léger, j'en ai des bien pires. Je l'aime beaucoup, j'ai juste envie de le retester aussi parce que ces derniers temps j'ai utilisé tous mes autres gloss sauf celui-là, donc voilà. Et j'ai également décidé de mettre le baume à lèvres de chez Charlotte Tilbury en teinte Walk of No Shame. Je sais plus exactement le nom de ce produit là, mais c'est les baumes à lèvres teintés, je ne sais plus le nom. Un baume à lèvres un peu coloré dans les teintes un petit peu violines qui sera absolument parfait pour la saison et pour les palettes que j'ai sorties. Voilà. Ensuite, on va parler des rouges à lèvres raisin, j'en ai sorti 3. Tout d'abord, de chez Urban Decay, j'ai ressorti le Comfort Matte en teinte 66. C'est un petit rose lavande que j'aime beaucoup mais que j'ai assez peu mis cette année. Donc voilà, j'avais envie de le ressortir. Je me dis que c'est une teinte qui peut être portée également pour aller au travail. J'essaye de pas avoir trop de rouge à lèvres ultra peps dans ma rotation. Globalement dans ma collection j'ai surtout des rouges, j'ai pas forcément de rose ou quoi parce que j'aime pas trop ça sur moi. Là j'ai un rouge dans ma rotation, il y a toujours un rouge dans ma rotation et là c'est de chez Fenty, c'est le Fenty Icon en teinte The MVP, donc c'est en miniature que je l'ai. Ça m'a permis de tester la gamme et je les aime beaucoup. Un rouge un peu profond et c'est le genre de rouge que j'adore quand je suis bronzée en plus, mais bronzée plus automne, les rouges profonds comme ça, c'est pépite. Et le dernier rouge à lèvres raisin qui pour le coup est dans mon Project Pan, je sais pertinemment que je ne le finirai pas cette année. Vu la taille, c'est un rouge à lèvres de chez MAC et c'est un lustre lipstick en teinte Capricious et c'est un rouge à lèvres crémeux qui ressemble un peu à un baume à lèvres en fait, juste ici, voilà. Et c'est un espèce de violine très très beau que j'aime beaucoup. Donc voilà, go continuer à l'utiliser. Je l'ai déjà pas mal utilisé hein, franchement cette année, mais il m'en reste encore pas mal. Voilà. Avant de le finir, il va falloir charbonner. Et ensuite j'ai pris 3 rouges à lèvres liquide mat. Tout d'abord un que je veux finir, c'est de chez Kat Von D, c'est les Everlasting Liquid Lipstick en teinte Oak Wind. Ces rouges à lèvres là font partie de mes favoris. Globalement les les produits lèvres de chez Kat Von D font partie de mes préférés dans ma collection parce que j'en ai acheté des nouveaux là aux dernières soldes que j'adore. Et du coup c'est un petit marron. Je commence à racler un petit peu les bords. Alors il en reste pas mal hein, mais c'est un objectif de réussir à le finir. Et le marron est magnifique et avec mon bronzage je me dis que ça peut être très beau. Et vraiment les rouges à lèvres de chez Kat Von D, là, les Everlasting Liquid Lipstick, je les adore. C'est juste que ça fait quelques temps que je l'ai et que je me dis si je le finis ça me fera une excuse pour en racheter un. Parce que là j'ai trop de rouge à lèvres, alors enfin de produits lèvres globalement, donc j'essaye de ne pas en racheter.
trop. Et ensuite j'ai décidé de ressortir 2 produits Too Faced que je n'ai pas portés depuis Mathusalem. C'est 2 Melted Matte. C'était dans un coffret de Noël, il me semble. J'ai la teinte Caramel Apple. J'ai pas su me décider entre les deux en fait, c'est pour ça que les deux sont dans la rotation. Qui pour le coup est un nude chaud, absolument magnifique, qui est juste au-dessus du marron. Voilà, je l'adore. Enfin globalement c'est des teintes que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi je ne les utilisais plus. Donc voilà pour le Caramel Apple, et j'ai ressorti le Hot Toji également, qui est un nude mais beaucoup moins chaud. Je trouve qu'il tire un petit peu plus vers le rose violine en fait. Donc je l'ai mis juste ici. Je trouve que j'ai sorti un très bel assortiment automnal de rouge à lèvres. Enfin c'est automnal sans être trop automnal, je trouve que ça va. C'est pas encore full automne. Donc voilà pour les rouges à lèvres, enfin globalement pour les produits lèvres, et on va pouvoir passer aux palettes. Ça a été compliqué de choisir. Voilà, mais en fait l'idée c'est que dans les prochains mois il faut que je me retrouve un meuble pour ma salle de bain, et une fois que j'ai mon meuble dans ma salle de bain, je fais un tri de mon make-up, mais du coup je veux retester certains produits, ou en tout cas essayer de les utiliser avant de les virer. Voilà, globalement l'idée. Donc là il y a 2 palettes, enfin j'ai sorti 5 palettes, mais il y en a 2 où je suis pas trop sûre de les garder. J'ai tout d'abord sorti cette petite beauté que j'ai achetée au solde. Voilà, c'était pas du tout prévu. Elle était très bien soldée, j'ai craqué. C'était comme ça pour cette palette là, et pour une palette Too Faced aussi, c'était la Too Femme je crois, c'est avec les petits papillons là. C'est de chez Fenty Beauty, c'est la Bombe Posse. Alors vous me direz, elle est très nude, mais écoutez, je suis dans ma nude era, je ne mets quasiment que du nude, en tout cas beaucoup de nude. Je mets des couleurs très discrètement en tout cas, enfin je fais beaucoup moins de make-up full couleur comme je le faisais il y a quelques mois, et bah écoutez, j'ai craqué, elle est vraiment magnifique cette palette. Alors la qualité est pas incroyable, c'est pas la meilleure qualité que j'ai dans ma collection, par contre pour le prix qu'elle m'a coûté, je trouve qu'elle est très belle, les irisés sont beaux, les mats sont super à travailler, je trouve qu'il y a une très belle harmonie de mat. Voilà, je l'aime beaucoup. J'ai prévu de vous faire une petite vidéo make-up de rentrée, make-up de boulot, parce que bon moi je vais plus à l'école hein, donc ce sera plutôt make-up portable pour tous les jours avec cette palette là. Voilà. J'ai très envie de me faire un petit maquillage en vidéo avec cette palette là, donc c'est ce qu'on va faire. Ensuite, je vais ressortir, techniquement elle est sortie depuis quelques mois dans ma salle de bain parce que je l'aime beaucoup trop. La Wild Caméléon de Huda Beauty, je les ai achetées sur Beauté Privée il y a quelques mois, alors elle et sa copine la Tiger, mais celle-là je l'ai utilisée, je l'avais emmenée pour chez mes parents là pendant mes vacances. J'ai adoré me maquiller avec cette palette. Globalement, dans les palettes que j'ai sorties, enfin ce sera ça pour toutes mes rotations, l'idée c'est d'essayer d'utiliser tous les fards dans la palette sur les 2 mois. Si je vois que j'ai pas réussi ou quoi, c'est pas très grave pour certaines qui sont immenses comme la dernière que je vous montrerai. Mais voilà, sur des petites comme ça, j'aime bien essayer de tester tous les fards. Alors là je l'ai fait il y a littéralement 2 semaines, donc je vais peut-être pas le refaire. Mais voilà, j'essaye de me challenger parce que même le violet là, j'ai essayé justement de le porter dans un make-up de tous les jours et au final ça se voyait très peu. Mais non, voilà, j'aime bien quand même essayer d'utiliser tous les fards d'une palette pour essayer de voir si j'arrive à me maquiller avec une palette au complet. Pour le coup là je vais vous montrer les 2 palettes qui sont sur la sellette. C'est la W7 Les Brunch palette. Alors elle est très belle, mais c'est plus la qualité qui... Je sais pas trop. Je crois que je me suis maquillée qu'une fois avec, donc globalement si je n'arrive pas à l'utiliser sur les 2 prochains mois, je pense qu'elle dégagera de ma collection. J'ai surtout utilisé le rouge, mais qui au final est pas si rouge que ça. Je pense que ça peut être une petite palette sympa, mais il faut que je l'utilise. Voilà. En fait je suis vachement attirée par les mats, je trouve qu'il y a moyen de faire un full make-up mat avec juste un petit coin interne genre doré ou quoi. Il y a moyen de faire un make-up vraiment bien, mais il faut que je me pousse au cul pour l'utiliser. Voilà. Il y a une deuxième palette, pour le coup, je l'ai gardée plus au niveau sentimental parce que j'adore cette marque. J'ai que 2 palettes de cette marque-là. Mais si je pouvais en avoir d'autres, voilà, je le ferais. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont dans mes favoris Vinted. C'est du coup la Beautiful in Barcelona de BH Cosmetics. J'adore BH Cosmetics. C'est une
une qualité de palette que j'aime beaucoup. Mais j'ai du mal à me maquiller avec cette palette là. J'aime beaucoup l'harmonie, c'est juste que je trouve que elle a tendance à être un peu foncée. Et je fais pas tant de make-up foncé que ça. Et en même temps je me dis en la regardant, je peux très bien faire mes liners fumés comme je fais. Mais avec ça, avec juste un petit irisé sur toute la paupière. Enfin il y a moyen de faire des make-up avec, il faut juste que, encore une fois, je trouve comment l'utiliser. Parce que je la trouve vraiment belle. Mais je crois que je l'ai pas utilisée depuis le début de l'année. Voilà. Et globalement une de mes palettes préférées pour toute l'année, hein, mais alors pour l'automne elle va être incroyable. C'est la Be Perfect Carnival The Antidote. Je suis trop contente de la ressortir, j'aime trop l'avoir dans ma salle de bain. Et voilà à quoi elle ressemble, je vous ai déjà fait une vidéo sur cette palette. Je l'aime beaucoup trop. Ces derniers temps j'utilisais surtout, j'aime bien utiliser le petit verre là en coin interne, voilà. Mais franchement j'aime trop cette palette, je crois que j'ai utilisé quasiment tous les fards. Mais ce serait un beau challenge d'utiliser tous les fards de cette palette là sur 2 mois. Donc voilà, je suis très contente de la ressortir. Je sais que pour le coup celle-là elle fait partie de mes préférées. J'ai pas pu résister à ne pas la mettre alors que je l'utilise depuis... En fait elle est dans ma salle de bain depuis le mois de juin. Mais je l'aime trop, je peux pas. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, ça a duré des plombes comme à mon habitude. En plus là ça fait des lustres que j'ai pas filmé, alors ça blablate, ça blablate, ça blablate. Mais je suis très contente de ma petite rotation, j'ai hâte d'utiliser ces petits produits. Par contre là quand il va faire super chaud, je suis pas sûre de me maquiller beaucoup. Mais voilà, au moins j'utilise un petit peu quand même. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, enfin petite, tout est relatif. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Et moi je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.